Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a de nouveau été renvoyé, mais cette fois-ci au 9 mai prochain. Et pour cause, 14 avocats de la défense estiment que le procès est inéquitable. Au Nigeria, 13 personnes sont mortes du choléra depuis une semaine après avoir bu de l'eau contaminée dans l'état de Yobe, dans le nord-est du pays. L'annonce a été faite par le ministre local de la Santé. En République démocratique du Congo, des millions de doublons ont été détectés parmi les électeurs recensés. C'est ce qu'a indiqué Fidel Nanga, le président de la commission électorale, ce vendredi. Le procès entamé en février va de renvoi en renvoi sans que le fond du dossier n'ait encore été débattu. Le président du tribunal, Seydou Ouedraogo, a cette fois-ci suspendu l'audience parce que 12 des 84 accusés se sont retrouvés sans avocat. En effet, 14 avocats de la défense qui jugent le procès inéquitable ont renoncé à leur mission. Selon la défense, le retrait de ces avocats s'est produit parce qu'ils dénoncent de nombreuses irrégularités dans la procédure et ils estiment que des conditions ne sont pas réunies pour un procès équitable. Le 30 mars dernier, les avocats s'étaient déjà retirés après le rejet de la liste de leurs témoins. Pour leur retour, les avocats de la défense exigent la récusation du juge et le règlement de la question des témoins de la défense, pièce maîtresse du dossier. Des avocats de la défense avaient introduit une demande de récusation du président du tribunal, Seydou Ouedraogo, au motif qu'il a déjà travaillé sur ce dossier en 2016 et a été nommé par le ministre de la Justice qui s'est constitué partie civile au procès. « 13 morts ont été enregistrés au cours de la semaine passée dans l'épidémie de choléra qui sévit dans la ville de Gashuwa, dans l'état de Yobe, situé dans le nord-est du Nigeria. Selon le ministre local de la Santé, un total de 159 cas a été également enregistré. La source de l'épidémie a pu être identifiée dans la contamination de l'eau. Des échantillons provenant de 5 forages dans la ville ont été testés positifs. Les autorités de l'État disent avoir stoppé la propagation du virus en confinant les 5 puits identifiés. Une équipe d'intervention rapide envoyée sur le terrain a réussi à contenir l'épidémie, distribuer des comprimés de stérilisation de l'eau dans les communautés touchées et désinfecter les sources d'eau et les toilettes. Yobe fait partie des 3 États du nord-est touchés par l'insurrection de Boko Haram. Beaucoup de gens vivent dans des camps affectés par des pénuries de nourriture et sont exposés à des maladies comme le choléra et le paludisme. L'année dernière, des dizaines de personnes sont mortes du choléra dans les camps de déplacés de la région, incitant l'Organisation mondiale de la santé à lancer une vaste campagne de vaccination ciblant près de 850 000 personnes. Au moins 46 millions d'électeurs ont pu se faire inscrire en République démocratique du Congo. Mais parmi eux, on dénombre au total 6 millions de doublons ou d'enfants qui ne sont pas en âge de voter. Le traitement nous a permis aujourd'hui d'identifier des millions de doublons. Le fichier que nous consolidons aujourd'hui, c'est le premier qui permettrait la tenue de tous les scrutins jusqu'aux élections locales. Ce fichier va servir de base à la prochaine étape du calendrier, c'est-à-dire la promulgation le 8 mai prochain de la loi sur la répartition des sièges aux élections locales. Les élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues le 23 décembre en République démocratique du Congo pour organiser la succession du président Joseph Kabila, toujours au pouvoir, alors que son mandat a pris fin depuis le 20 décembre 2016. Nous tiendrons la date du 23 décembre et nous travaillons pour ça. Nanga a par ailleurs de nouveau défendu la machine à voter que la commission électorale veut utiliser pour les élections, une machine qualifiée de machine à tricher par l'opposition. Lorsqu'on parle de tricherie, on peut tricher avec ou sans la machine. Le problème n'est donc pas celui de la machine, le problème est plutôt ailleurs.
Cette machine, fabriquée par une société sud-coréenne, est critiquée par les États-Unis et par Séoul. Selon l'ambassade de Corée du Sud en République démocratique du Congo, ces machines pourraient donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables liés aux élections. By Council for the State, in agreement with the defense, this matter is adjourned to the... Sur le Conseil de l'État et en accord avec la défense, cette affaire est ajournée jusqu'au 8 juin 2018, qui est une date provisoire, et les deux accusés qui ont été assignés à comparaître devant cette cour sont relâchés sous caution. Sont relâchés. Sorry, are released on warning rather. Report du procès de Jacob Zuma au 8 juin prochain à l'issue d'une brève audience préliminaire. Le renvoi des débats a été demandé par la défense dès l'ouverture de l'audience. L'ancien président sud-africain a comparu vendredi sur le banc des accusés du tribunal de Durban pour répondre de faits de corruption dans une rocambolesque affaire de vente d'armes vieilles de près de 20 ans. C'est dans un esprit détendu et souriant que Jacob Zuma est arrivé en début de matinée au palais de justice de la capitale de province, au KwaZulu-Natal, son fief politique, pour une audience préliminaire. À l'issue de son audience, Jacob Zuma a affirmé être la victime d'accusations politiques. Quelques heures avant le procès, des centaines de partisans de l'ancien président sud-africain ont organisé une veillée à Durban. Le leader de gauche radicale a comparu devant la haute cour de Pretoria. Le tribunal a accédé à une demande déposée par des groupes de pression pour empêcher Julius Malema d'encourager les invasions de terre. We want black-owned banks. We want black-owned charter. Nous voulons des banques détenues par des Noirs. Nous voulons des cabinets de comptables agréés détenus par des Noirs. Des cabinets qui réussissent. Nous voulons de grands cabinets d'avocats. Nous voulons que vous possédiez les moyens de production. C'est possible. Ceux qui disent que ce n'est pas possible, c'est parce qu'ils sont victimes du colonialisme. S'il vous plaît, soyez patients avec eux. Of colonialism. Please be patient with them. I don't understand why the Cyril... Je ne sais pas pourquoi le gouvernement de Cyril Ramaphosa voudrait continuer avec la stupidité de Jacob Zuma en gaspillant des ressources dans une affaire qui contredit la position politique actuelle, qui est une expropriation de la terre sans compensation. Le chef du parti des combattants pour la liberté économique EFF a déjà appelé à l'occupation de terres en Afrique du Sud, un appel soutenu par son parti. Son parti affirme que sa politique de restitution des terres est de corriger le déséquilibre de propriété créé par l'apartheid avec l'expropriation des terres sans compensation. Le Congrès national africain ANC au pouvoir soutient également l'expropriation des terres, mais avec une compensation. La propriété foncière en Afrique du Sud est une question sensible où la plupart des terres restent détenues par des Blancs 23 ans après la fin de l'apartheid. En février 2017, la Chambre principale du Parlement avait fait un premier pas pour permettre à l'État de faire des achats obligatoires de terres pour remédier aux disparités raciales dans la propriété foncière. L'Égypte craint que la construction du gigantesque barrage de la Renaissance sur le Nil bleu, entamé en 2012, entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Le Nil bleu, qui prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée. Les ministres des Affaires étrangères et les chefs des services de renseignement d'Égypte, du Soudan et d'Éthiopie ont tenu jeudi à Khartoum des négociations marathon afin de trouver une issue aux différends. Depuis ce matin, nous nous sommes assis et avons discuté de nombreuses questions, mais en fin de compte, nous n'avons pas pu parvenir à un consensus sur l'élaboration d'une résolution commune sur laquelle nous pourrions nous entendre.
Nous avons maintenant laissé cette question entre les mains des ministres de l'irrigation et des comités techniques et quand il nous semblera approprié de nous réunir en tant qu'organe politique et organisme de renseignement sur cette question, nous sommes prêts à travailler selon les instructions des 3 présidents, à savoir du Soudan, de l'Égypte et de l'Éthiopie. Le barrage de la Renaissance est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Il devrait initialement commencer à fonctionner en 2017, mais selon les médias éthiopiens, sa construction n'est achevée qu'à 60%. L'Égypte insiste sur ses droits historiques sur le fleuve, garantis par des traités datant de 1929 et 1959 qui accordent près de 87% du débit du fleuve à l'Égypte et au Soudan. Après s'être opposé au projet, le Soudan soutient désormais le barrage. Des centaines de squatteurs se sont installés sur les terres de la ferme Smithfield appartenant à Grace Mugabe. Une occupation illégale mais un droit pour ces chercheurs d'or qui refusent de quitter les terres malgré l'insistance de la propriétaire des lieux, Grace Mugabe. Nous n'avons rien fait de mal et nous ne volons personne. Nous ne faisons que travailler comme les Zimbabwéens et l'ancien président Mugabe a apporté l'indigénisation. Il a travaillé avec le président Mnangagwa et nous n'avons jamais combattu dans la guerre et nous ne savons rien. Nous avons été choqués quand on nous a dit de nous éloigner de cette mine, mais nous n'avons jamais eu de problème avec notre mère Grace Mugabe parce qu'ils étaient la première famille et nous travaillons maintenant parce qu'il a été dit que le Zimbabwe est maintenant ouvert aux affaires et que nous allons travailler en tant que Noirs parce que nous avons été bénis par Dieu. Du côté de Grace Mugabe, on dénonce une atteinte aux droits de l'ancienne première dame. Nous aimerions que la loi soit respectée. Chaque citoyen mérite d'être protégé par la loi et en regardant ce qui se passe sur le terrain, on peut comprendre ce point de vue. Vous constateriez qu'il y a la question des droits de surface. Lorsque ces gens exploitent des mines, ils coupent littéralement les agrumes pour mener leur activité minière. Grace Mugabe fait profil bas depuis la démission forcée du pouvoir de son mari Robert Mugabe. Elle fait elle-même l'objet de plusieurs enquêtes. Les autorités anticorruption du pays enquêtent actuellement sur les conditions de délivrance de son doctorat en 2014. Elle fait également l'objet d'une enquête pour trafic d'ivoire. L'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée ce vendredi à 24 ans de prison, et ce pour avoir reçu ou demandé plus de 23 milliards de won, soit 17 millions d'euros à certains des plus grands conglomérats du pays, pour avoir partagé des documents confidentiels avec Choi Soon-sil, sa confidente de l'ombre et amie de 40 ans, pour avoir ordonné la création d'une liste noire d'artistes critiques ou encore pour avoir limogé les responsables qui osaient s'élever contre ces abus. Et c'est depuis la prison de Séoul où elle est en détention provisoire depuis 1 an qu'elle a appris le verdict, fut qu'elle avait commencé en octobre à boycotter les audiences après que sa demande de libération sous caution eut été rejetée. Je veux maintenant déclarer la peine de prison de l'accusé. Je condamne l'accusé Park Geun-hye à 24 ans de détention et à une amende de 18 milliards de won. Première femme élue présidente en Corée du Sud, Park Geun-hye, qui a nié toutes les accusations portées contre elle, pourra faire appel, mais elle demeurera en détention avant un nouveau procès. Destituée et arrêtée en mars 2017, l'ex-présidente pourrait également demander une grâce présidentielle. Avec cette condamnation, Park Geun-hye devient le 3e ex-chef de l'État sud-coréen condamné après la fin de son mandat.